toute façon, t'es qu'un pervers. Non mais franchement, tu penses qu'à ça. Mais t'as pas autre chose à voir à un moment donné sur les gens. Mais t'as vraiment un esprit déviant, hein. T'es qu'un obsédé. Sex Pense, un podcast qui parle de sexualité alternative. Salut, je suis Lorraine Cosno, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple. Et dans ce podcast, je vais te partager mes expériences et mon expertise. Tout ça, c'est des mots que t'as déjà entendus, voire prononcés, qui t'étaient destinés ou que tu destinais à quelqu'un. J'ai envie de te parler du fait que des fois, on a l'impression d'avoir un esprit pervers et d'être complètement à côté de la plaque, de ne penser qu'à ça. Moi, j'ai un esprit pervers. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un esprit pervers? À mon sens, ça a une connotation. À ton sens, ça en a potentiellement une autre. Mais il y a un sens qui a été défini pour qu'on se mette tous d'accord dans le DSM-5, qui est le livre de référence en termes de psychologie. Dans le DSM-5, j'ai pris des notes. Déjà, il faut savoir qu'on parle plus de perversion d'un point de vue psychiatrique et psychologique depuis au moins une dizaine d'années. Quand on parle de sexualité, on parle de paraphilie. Tout ce qui va être en termes perversion pure, c'est tout ce qui est perversion narcissique. Donc la perversion, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la paraphilie. C'est le fait d'avoir des envies qui sont différentes de la norme. Différentes de la norme, c'est quoi la norme ? La norme, c'est ce qu'on entend être un rapport sexuel normal en termes bibliques. Donc c'est juste un être humain de type masculin, un être humain de type féminin qui vont avoir une partie de jambes en l'air dans l'objectif de se reproduire à but pénétratif et orgasmique pour faire des bébés. Voilà, c'est ça la sexualité normale. Du coup, on est tous avec une paraphilie à partir du moment où on ne couche pas ensemble pour faire des bébés, à partir du moment où on sort d'une sexualité pénétrative, où on va potentiellement ne faire que des préliminaires aujourd'hui et puis s'arrêter là, où on va déjà coucher juste pour le plaisir et pas pour faire des bébés. Donc en fait, on est tous pervers. Bienvenue. La perversion du coup, c'est essentiellement le trouble narcissique, c'est essentiellement la perversion narcissique. Et du coup, c'est quoi un pervers ? Parce qu'en fait, si on vous a traité de pervers, si on vous a traité d'obsédé, il y avait bien une raison quand même. Bah oui. Et la raison, c'est que quand on l'a fait, on s'est senti mal à l'aise de quelque chose, qu'on a attribué à une connotation sexuelle ou à un comportement déviant anormal. La perversion, malgré tout, il faut pas utiliser ce terme à tout va, ok ? Parce que c'est assez spécifique. Souvent, les personnes qui sont victimes d'un pervers sont victimes d'assujettissement, d'asservissement et de manipulation, et voire même à force souffrent du syndrome de Stockholm. Ça veut dire qu'en fait elles sont tombées amoureuses ou ils sont tombés amoureux de leur bourreau, du pervers qui les fait souffrir. La perversion, du coup, elle peut être morale ou sexuelle. La majorité du temps, c'est moral. Il y a beaucoup plus de perversion morale que de perversion sexuelle. La perversion sexuelle n'existant pas, en fait. Ce qu'on appelle perversion sexuelle, c'est de la paraphilie. Par contre, dans la paraphilie, il y a des choses extrêmes, illégales. Dans la paraphilie, on va classer tout ce qui est fétichisme, tout ce qui est
pratique hors norme. Hors norme étant, on l'entend, juste le fait de faire autre chose que de la pénétration à but reproductif. Donc le hors norme va sur de la sexualité non génitale, donc des préliminaires, des massages, c'est très soft au départ. On est aussi sur le voyeurisme, sur l'exhibitionnisme et sur tout ce qui est illégal, la zoophilie, la pédophilie, l'exhibitionnisme aussi est punissable par la loi. Vous n'avez pas le droit de forniquer devant des gens en public comme ça. Vous n'avez pas le droit de vous branler dans le métro devant tout le monde ou de coucher dans la rue devant tout le monde. C'est illégal. Même s'il y a des gens qui aiment se montrer comme ça, il y a des endroits où vous pouvez le faire, qui sont les clubs libertins, échangistes, et même sur les plages nudistes, vous ne pouvez pas. Une plage nudiste, c'est juste pour être tout nu, ça n'est pas pour forniquer normalement. Normalement. Donc, ce sont des paraphilies. Des paraphilies qui peuvent être totalement légales et pas du tout légiférées, tout comme des paraphilies qui sont légiférées, voire pas légales du tout. Notamment la zoophilie et la pédophilie. Du coup, au final, on n'est pas si pervers que ça, ou en vrai, en fait, on l'est tous, parce que à partir du moment où on fait autre chose que la sexualité qu'on peut voir dans les films les plus classiques, ou les sexualités qu'on a pu comprendre quand on était petit, et à partir de ce moment-là, on est pervers. Désolée de vous l'apprendre, en fait, vous l'êtes tous. Et surtout, que tu peux avoir l'impression d'être pervers et obsédé, mais qu'en fait, pour quelqu'un d'autre, ça serait totalement normal. Typiquement, j'ai un client qui regarde 3 heures de porno par jour. Il passe 3 heures, donc presque un après-midi, sur du porno, juste pour trouver la vidéo qui lui plaît. Est-ce que ça fait de lui un pervers et un obsédé ? Eh ben pour lui, oui. Parce que sinon, il serait pas en train de venir me voir pour en discuter et pour aller mieux. Mais j'ai un autre client qui regarde 4 heures de porno par jour. Et pour lui, c'est normal. Ça fait partie de sa routine. Il a aucun souci avec ça et il me consulte pour totalement autre chose. Donc au final, ce qui fait qu'on se sent mal, c'est notre propre prisme, notre propre façon de voir et d'interpréter la réalité par rapport à ce que l'on pense que la société va penser de nous, par rapport à ce que nous dit cette petite voix de culpabilité dans notre tête. Mais en vrai, t'as aucun souci. Ce qui est important, c'est vraiment de voir à quel point ça t'embête, à quel point tu embêtes les autres avec ce comportement et trouver le pourquoi tu as ces pensées obsédantes. Parce qu'au final, le problème n'est pas que ce soit des pensées sexuelles, le problème est que ce soit des pensées obsédantes. Et donc qu'il te manque quelque chose, mais que tu n'arrives pas à l'atteindre ou à mettre le doigt dessus. C'est le cas de le dire. Du coup, parce que j'ai pas envie d'oublier tout ce que j'avais envie de te dire, la perversion, elle est essentiellement, aujourd'hui en tout cas, quand on parle de perversion, on parle essentiellement de perversion morale ou perversion à caractère. Ça veut dire que c'est une personne qui va être assez vicieuse, qui va être méchante et qui va te manipuler. La victime de ce pervers ou de cette perverse, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont pervers narcissiques, c'est qu'en fait tu vas être traité comme un objet qui va nourrir le narcissisme de la personne que tu as en face de toi. Donc tout l'objectif de cette personne, c'est de faire en sorte qu'elle soit toujours la meilleure, la plus belle, la plus respectée, respectable. Si le monde ne tourne pas dans ce sens, elle va se mettre en position de victime pour être consolée. Mais peu importe
la raison. Un pervers va nourrir son narcissisme par le narcissisme de l'autre, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Et ça a été établi par un monsieur qui s'appelle Alberto Tiger. Et en fait, il cherche à conquérir le territoire de ta psyché. Il cherche à conquérir ta tête, à faire en sorte que ton objectif dans ta vie, ça soit de le satisfaire, de la satisfaire, peu importe tes états d'âme, peu importe, tu vas être là toujours à vouloir anticiper, toujours à vouloir prévoir, parce que tu ne veux pas que cette personne soit triste, malheureuse ou frustrée. Parce que si elle est triste, malheureuse ou frustrée, tu vas souffrir, tu vas en pâtir. Et ça, t'as pas envie. T'as pas envie du tout. Donc le pervers, c'est ça son objectif. C'est de retirer du plaisir de ton asservissement, de ton assujettissement, de ton objectivisation. Mais du coup, il y a une différence aussi entre la perversion et la perversité. La perversion, c'est la déviation d'un rapport sexuel normal. C'est-à-dire avoir un orgasme avec une sexualité qui n'est pas forcément génitale. Donc, typiquement, un massage tantrique, c'est de la perversion. Ouh, on t'a ploté les fesses, c'est de la perversion. On t'a massé la poitrine, on t'a tiré un tout petit peu les cheveux, on t'a griffé, on t'a mordillé, ça t'a donné du plaisir et ça n'était pas génital, c'est de la perversion. La déviation d'une pulsion par rapport à l'objet ou au but. Donc là, on rentre dans ce que, en général, on appelle perversion et de pourquoi est-ce que on t'a traité de pervers ou de pourquoi est-ce que tu as traité quelqu'un de pervers. Parce que pour toi, dans la situation, c'était pervers parce que c'était pas du tout dans une optique sexuelle dans ton prisme de la vie et tu t'es rendu compte que c'était sexuel pour la personne. Ou que pour toi c'était sexuel et que pour la personne qui t'a dit que t'étais pervers, en fait ça l'était pas du tout. Typiquement, pour moi, même faire un câlin à mes amis, ça n'était pas possible. Parce que j'ai tellement pas eu d'amour quand j'étais petite que j'avais pas de câlin de mes parents. Et du coup, faire un câlin pour moi, juste prendre dans les bras, c'était sexuel. Le jour où mon petit cousin qui avait quel âge ? Qui avait 13 ans, moi 25, m'a gratté le dos alors qu'on était tous les deux habillés. Mais juste en mode je t'aime bien cousine, vas-y je te gratte le dos. Mais ça m'a tellement choquée, j'étais sidérée, on m'avait jamais gratté le dos. Autrement que sexuellement. Et du coup j'ai eu un mouvement de wow, qu'est-ce que tu fais là ? Parce que pour moi c'était sexuel. Et à côté de ça, quand je me promenais dans Paris et que j'étais méga excitée parce que, vous le savez, j'ai eu une période de nymphomanie. Et la nymphomanie, voilà, ça va, ça vient. J'ai eu une très très grosse période. Et j'en étais à certains moments à me promener avec des boules de geisha même au boulot parce que sinon j'étais incapable de me concentrer. Mais du coup, quand j'attendais aussi au feu, notamment à Paris, parce qu'il y a des bites au feu à Paris, les petits poteaux s'appellent des bites, et je me posais sur la boule et je me touchais avec la boule. Et ça c'est pervers. Donc oui, vous penserez à moi maintenant quand vous vous promenez dans Paris et que vous voyez des bites. Ouais. Un esprit pervers et obsédé, c'est un esprit qui va avoir de la sexualité ou des trucs en rapport avec du cul partout. Même un objet pour porter du PQ aux toilettes peut être sexualisé. Même une bouteille peut être sexualisée, une brosse à dents peut être sexualisée. Même juste des brins d'herbe qui se font caresser par le vent et lécher par la lumière peuvent être sexualisés.
tout peut être sexualisé. Et c'est en ça où je vous dis que moi j'ai un esprit pervers, parce que pour moi, tout est sexualité. Et j'ai appris pendant mes études que tout était sexualisé, essentiellement même dans le marketing, où une voiture est sexualisée, ou une publicité. C'est pas pour rien qu'on met de la lingerie, bien entendu, mais même une publicité est sexualisée. Même les pubs pour les céréales de vos enfants sont sexualisées. Les pubs de Barbie, tout est sexualisé pour nous attirer, pour nous générer des choses, pour jouer avec nos hormones. Après, on n'est pas obligé de voir le démon partout, le diable partout. C'est ok. C'est ok. Nous sommes des êtres vivants sexualisés et c'est complètement normal. Après, là où il faut faire gaffe, c'est que ça n'aille pas dans la déviance et que ça ne devienne pas une addiction ou un problème qui va influencer vos relations sociales de façon négative. Parce que, à force d'être pris pour une personne perverse, soit vous allez attirer d'autres personnes perverses et puis vous allez vous faire un cercle d'amis où vous aimez parler de cul comme moi et c'est ok, soit vous allez attirer des personnes qui sont perverses beaucoup plus que vous et qui sont malignes, qui vont vous emmener vers des environnements qui sont pas sains. Et c'est là où il faut faire gaffe. Le pervers, c'est quelqu'un qui est dans l'agir, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans le fantasme, en tout cas beaucoup moins que la moyenne. Parce que agir permet de ne pas penser. Et un pervers n'a pas d'empathie. Un pervers, ça va pas penser à vous. Ça pense à son envie, à lui, son envie, à elle. Si un pervers passe dans la rue et apprécie vos jambes parce que vous êtes en jupe et vous le signifie, il en a rien à foutre de vous. Il vous voit comme une glace sur pattes. Mais c'est pareil pour une femme qui va baver sur un homme en chemise au bureau parce que il fait chaud, la chemise est légère, on voit la toison en dessous, il y a un bouton de trop qui est ouvert, ce genre de choses, c'est aussi pervers, c'est aussi un comportement d'obsédé. Une personne qui va vous mettre la main aux fesses, une personne qui va se coller à vous, c'est des comportements pervers. Le fait de lire des contenus érotiques, le fait de regarder du porno, ce sont des comportements pervers. Pour autant, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave ? C'est pour ça qu'on a pris la décision, je dis on parce que je suis thérapeute, mais on a pris la décision il y a plus d'une dizaine d'années de ne plus parler de perversion. Parce que la perversion, c'est un peu « Ah, va des rétros, j'ai plus envie de te parler, t'es sale, t'es dégueulasse, ton esprit me rebute. » Mais en fait, on parle de paraphilie. Et des paraphilies, il y en a des milliers. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler sur la traduction de la carte de la sexualité humaine. Et on reviendra dessus dans les prochaines vidéos. J'aimerais reprendre, j'avais commencé à faire des vidéos il y a longtemps sur le sujet. J'aimerais vraiment finir de la traduire et reprendre les vidéos pour qu'on la découvre ensemble, petite île par petite île. Et tu verras, c'est vraiment... Il n'y a pas tout, et il y a déjà énormément de choses. Du coup, la paraphilie. En fait, on est tous des paraphiles. On est tous des paraphiles parce que tu vas aimer la musique et ressentir du plaisir pour la musique que tu écoutes. Tu vas aimer la nourriture et ressentir du plaisir pour la nourriture que tu manges. Tu vas aimer ta famille au sens large de aimer et ressentir du plaisir parce que tu les vois, t'es en pleine compersion et tu les vois s'amuser, rire, sourire et du coup toi aussi. C'est de la paraphilie. Alors, j'ai pris exprès quelque chose de très large. On a vu, la paraphilie, c'est aussi
t'as un gros kiff sur les chaussures, sur les orteils, t'as envie de les masser, de les lécher, de les peloter, t'as un gros kiff sur les fesses, sur les poitrines, sur les corps en général, et t'as envie de les bouffer, t'as besoin de regarder, de consommer beaucoup de contenu, on est sur de la paraphilie. Attention, le besoin amène à une dépendance. La dépendance est un problème. La paraphilie n'est pas un problème. La dépendance à une paraphilie est un problème. Pourquoi ? Parce que ça vient déborder sur ta vie et potentiellement ça vient déborder sur la vie des gens qui t'entourent. Et là, on arrive sur quelque chose de plus problématique sur lequel il faut discuter et il faut se faire accompagner. Mais du coup, toi, comment tu vas faire pour trouver la paix ? Pour trouver cette paix que n'importe quel thérapeute, gourou, coach te dirait qu'il faut que tu trouves. Déjà, la première étape, c'est d'aller dans l'acceptation. Dans l'acceptation de tes pensées. Dans le fait que oui, c'est ok, que pour toi, il y a des trucs qui sont sensuels, ou il y a des trucs qui ressemblent à des sextoys, ou il y a des mots qui pourraient faire penser à des titres porno, et que les autres, non. C'est ok, il n'y a aucun souci à ça. Parce qu'on a tous une pensée différente, et c'est ça qui fait aussi notre humanité. On n'est pas censé être dépendant d'une pratique sexuelle, peu importe laquelle c'est. C'est important de ne pas rester seul, de ne pas penser que on va être dégoûté par notre comportement. Il y a des thérapeutes et sexothérapeutes et sexologues et tout ce que vous voulez pour vous accompagner là-dessus, et c'est normal de se faire aider. Moi, j'ai des clients qui me disent plusieurs consommer des fois 3 heures de porno dans la journée. Et bien pour certains clients, ils se sentent complètement sales et pervers et complètement dépravés à l'idée de faire ça. Et pour d'autres, c'est leur consommation normale. Tant que pour vous, ça vous paraît normal et que ça ne déborde pas sur la vie des autres, que tout est dans le consentement mutuel, il n'y a aucun souci, on s'en fout. C'est normal. Si par contre, votre consommation, vos pratiques ne vous semblent pas normales, que vous en souffrez ou que vous faites souffrir votre entourage à cause de ces pratiques, là, il faut venir voir un sexothérapeute ou un thérapeute. Le psychiatre ne va pas forcément vous faire un accompagnement thérapeutique. Il va vous faire un accompagnement posologique. Il va vous donner des médicaments. Donc il va cacher la merde sous le tapis. Ça n'est pas une solution. Elle est temporaire, elle n'est pas pérenne. La solution pérenne, et il faut avoir le déclic, il faut avoir l'envie, c'est de venir en parler, de venir en discuter et de comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette consommation, pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on sent le parfum de quelqu'un, on a une sensation d'excitation de notre corps qui se réchauffe, et pourquoi on le vit mal. Parce qu'on peut très bien le vivre. Et se dire, non mais en fait c'est totalement normal. C'est mon corps qui réagit positivement à un événement qui s'est passé dans ma journée. Et je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à une envie potentiellement sexuelle. C'est beaucoup plus difficile souvent pour les hommes parce que comme vous avez votre verge qui va aussi réagir, vous la sentez dans votre pantalon qui change de comportement et du coup ça vous fait vous dire « Ah ben sexuellement parlant, je suis réveillée juste parce que j'ai senti le parfum de quelqu'un. » Ou potentiellement juste parce que je l'ai trouvé magnifique quand je l'ai vu marcher dans la rue, ou parce que le fait que on soit dans le métro, on soit un peu collé et puis qu'elle m'ait frôlé, ça m'a... Mais en fait, c'est pas parce que votre verge réagit
qu'il y a forcément besoin d'aller jusqu'au bout sexuellement parlant, et ce n'est pas forcément parce que votre verge réagit que sexuellement vous avez envie. En fait, la verge, elle se rigidifie à partir du moment où vous êtes profondément détendu. C'est pour ça que vous avez des érections matinales. C'est parce que la nuit, quand vous avez une érection matinale, vous avez bien dormi et vous étiez profondément détendu. Et tant que vous avez régulièrement des érections matinales, vous pouvez considérer que vous êtes en bonne santé. Si vous n'avez plus d'érection matinale, vous pouvez aller consulter et demander tout un check-up, diabète, cardiaque, etc. parce que vous avez un problème de santé. Problème de santé ou problème mental en termes de stress et de gestion de ce stress. Mais vraiment, votre verge, en fait, c'est un baromètre de votre santé physique et mentale et de votre bien-être. Quand vous êtes profondément détendu, vous bandez et c'est normal. Et ça ne veut pas forcément dire que vous êtes chaud lapin à vouloir baiser. Et c'est ça aussi qui vous trahit parce que des fois, vous pensez que Popol a envie de baiser alors qu'en fait, Popol, il est juste détendu et super content. Et du coup, vous allez vouloir baiser, mais vous n'allez retirer aucun plaisir de cette partie de jambe en l'air et vous ne comprenez pas pourquoi. Et vous avez l'impression d'être cassé. Et en fait, non, c'est juste que vous ne vous êtes pas bien écouté. Vous êtes resté sur quelque chose de très matérialiste et de très visuel qui est « je bande, donc j'ai envie ». Mais en fait, je bande ne veut pas dire j'ai envie. Je bande veut juste dire je suis heureux et je me sens bien. Je suis méga détendu. Et quand on comprend ça, on réfléchit plus du tout de la même façon. Si tu as envie d'explorer et que tu sais plus trop en termes de fantasme où aller, je te propose de prendre mon bouquin et de lire quelques histoires. Il y a une 20aine d'histoires, elles sont toutes différentes, toutes sympas. Il y en a qui sont des histoires libertines, il y en a qui sont des histoires BDSM, il y en a qui sont des histoires de coucherie au travail, de candolisme, de voyeurisme. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Chaque histoire, tu verras que il y a écrit en fait au niveau du chapitre, tu verras qu'il y a écrit les pratiques qui sont abordées dans l'histoire. Comme ça, tu peux faire un choix et te dire, eh ben, cette histoire, j'en ai bien envie aujourd'hui, celle-là, beaucoup moins. Et lire vraiment ce qui te plaît dans l'ordre qui te plaît. Si tu as envie également de faire partie de ma communauté, tu peux rejoindre le Telegram qui te permet d'avoir les petites aventures, les petites infos. Je te partage comment je vais, comment je travaille, sur quoi je travaille en ce moment. Typiquement, l'épisode dont on parle aujourd'hui, c'est la communauté sur Telegram qui a choisi le thème. Et c'était une question vraiment qui a intéressé la majorité. Donc tu peux aussi choisir les prochains épisodes qui vont sortir. Maintenant, je te laisse digérer tout ça, comprendre que finalement, peut-être que tu n'es pas si pervers que ça, et qu'on l'est tous, surtout, qu'on a tous un esprit lubrique et du coup un esprit pervers. Et je te souhaite une bonne journée.